Tout commence un après-midi, un de ces moments où le temps semble ralentir, où l'air est doux et la chaleur du foyer vous enveloppe. Gim, un jeune homme dans la trentaine, et son père David étaient assis dans leur salon familial partageant un café. Depuis la mort de la mère de Gim, leur relation s'était renforcée, devenant plus proche, plus intime. Et ils s'étaient toujours soutenus mutuellement et avaient appris à naviguer ensemble dans la vie. Mais ce jour-là, une légère tension flottait dans l'air. Un sujet qui revenait souvent dans leur conversation se glissa cette fois avec une intensité nouvelle, l'amour. David, un homme d'une cinquantaine d'années, observait son fils avec un regard amusé, un sourire au coin des lèvres. Et il n'était pas dupe, il voyait que quelque chose avait changé chez Gim. Il y avait cette petite étincelle dans son regard, ce signe indéniable de quelqu'un qui est pris dans les filets de l'amour. « Gim, je te connais par cœur, dit David, en posant sa tasse de café. Il y a quelque chose de différent chez toi ces derniers temps. Je vois cette étincelle dans tes yeux. » Gim prit de court, rit doucement, et il savait que son père le percerait à jour. Mais il n'était pas encore prêt à dévoiler son secret. « Quel regard, papa ?» David le fixa malicieusement, le regard d'un homme amoureux bien sûr. Gim sourit, prit à son propre jeu. « D'accord, j'avoue, j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne te dirai rien de plus. Tu devrais attendre de la rencontrer en personne. Elle te dira tout ce que tu veux savoir, y compris son nom. » David, piqué par la curiosité, haussa un sourcil. « Ah, c'est comme ça alors. Très bien, si tu veux jouer à ce jeu, je vais faire pareil. Moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un, mais tu ne sauras rien d'elle avant de la rencontrer. » Jim éclata de rire, surpris par la révélation de son père. « Toi aussi. Eh bien, je suppose que nous allons devoir attendre. Voyons qui dévoilera ses cartes en premier. » Le défi était lancé. Père et fils se mirent d'accord pour ne rien révéler de leur mystérieuse amoureuse respectives jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter l'une à l'autre. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le jeu qu'ils venaient de commencer allait mener à une découverte bouleversante, une vérité incapable de briser l'équilibre de leur relation. Les semaines passèrent et l'excitation de Gim grandissait à l'idée de présenter Abigail, la femme dont il était tombé amoureux, à son père. Il était confiant que David l'apprécierait autant que lui. Abigail avait tout pour plaire, intelligente, belle, pleine de charme. Gim la considérait comme la femme avec qui il pourrait passer le reste de sa vie. Enfin, le jour arriva. Gim invita Abigail à dîner chez son père. L'atmosphère était légère. Gim était enthousiaste, impatient de voir la réaction de son père en rencontrant la femme qui faisait battre son cœur. Mais tout bascula en un instant. Quand Abigail franchit la porte du salon et croisa le regard de David, l'air devint soudainement lourd. Le monde sembla s'arrêter pour eux deux. David resta figé, son visage se décomposant au fur et à mesure qu'il réalisait ce qui se passait. C'était elle, la femme dont il était tombé amoureux. Le cœur de David s'alourdit d'un poids insoutenable alors qu'il regardait son fils inconscient de la tempête émotionnelle qui se préparait. Jim, joyeux, prit la main d'Abigail avec fierté. « Papa, je te présente Abigail, c'est la femme dont je t'ai parlé. » David, totalement abasourdi, sentit son cœur se serrer. Comment une telle coïncidence pouvait-elle se produire? Comment la femme qu'il aimait pouvait-elle être celle que son fils lui présentait aujourd'hui? Abigail, elle, resta immobile, tremblante, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait craint ce moment, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il arriverait ainsi, aussi brutalement. La culpabilité montait en elle, mais elle était incapable de prononcer un mot. Jim remarqua l'atmosphère tendue, fronça les sourcils. « Attendez, vous vous connaissez ?» David, toujours sous le choc, avala difficilement sa salive avant de répondre. « Oui, Jim, on se connaît. » Le visage d'Abigail devint livide. Ses mains tremblaient légèrement. Elle regarda Jim avec des yeux remplis de remords. « Jim, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Un silence insoutenable s'installa. Jim, le cœur battant, se tourna vers son père, cherchant des explications. « Papa, qu'est-ce que cela signifie ?» David se redressa, son visage marqué par une honte qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Jim, j'ai rencontré Abigail bien avant que tu ne m'en parles. Je suis tombé amoureux d'elle. » Le monde de Jim s'effondra en un instant.
Le poids de la révélation le laissa sans voix. La femme qu'il aimait, celle qu'il avait envisagé de présenter comme la future mère de ses enfants, était celle aussi que son père aimait. La pièce sembla devenir glaciale, chaque seconde pesant comme une éternité. Le souffle court, Jim murmura « Non, c'est impossible ». Mais la vérité était là, brutale et inéluctable, prête à tout dévaster sur son passage. Le choc de la révélation paralysait Jim. Comment avait-il pu se retrouver dans une situation pareille? Son père et lui, tous deux amoureux de la même femme. Les mots résonnaient dans son esprit, chacun plus douloureux que le précédent. Il se sentait trahi, non seulement par Abigail, mais aussi par David, cet homme qui avait toujours été un pilier dans sa vie. David remarqua l'agitation croissante de son fils, tenta de reprendre la parole, sa voix tremblante d'émotion. « Jim, je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais pas que tu la fréquentais, je te le jure. » Abigail se tenait là, silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait espéré que ce moment n'arriverait jamais, mais le destin en avait décidé autrement. « Jim, je suis désolé, balbutia-t-elle, la gorge serrée. Je t'aime, mais je ne voulais jamais que les choses se passent ainsi. » Ces mots bien honnêtes semblaient creux face à l'énormité de la situation. Jim la dévisagea, luttant pour comprendre. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. « Tu m'aimes ?» demanda-t-il incrédule, son regard brûlant de douleur. « Mais tu étais avec mon père tout ce temps. Comment as-tu pu jouer à ce jeu avec nous deux ?» David intervint, sa voix grave et empreinte de tristesse. « Ce n'était pas un jeu, Jim. Je me suis attaché à elle profondément. J'ai ressenti les choses que je n'avais pas ressenties depuis ta mère. Mais si j'avais su que tu la connaissais aussi, je n'aurais jamais. » Jim, les mains tremblantes de colère, coupa son père avec amertume. « Jamais. » « Quoi, papa? Jamais osé lui avouer tes sentiments? » Sa voix se brisait sous le poids de la trahison. Abigail, se sentant impuissante, les bras pendants le long de son corps, avait le cœur en miettes. Elle avait cherché du réconfort chez David après des moments difficiles, des moments où la vie lui semblait insupportable. Mais c'était Jim qu'elle aimait vraiment, du fond de son cœur. Elle se tourna vers lui désespérée. « Jim, je t'en prie, crois-moi, ton père m'a aidé, mais c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime. » Et les paroles d'Abigail, pourtant sincères, ne faisaient que renforcer la confusion de Jim. Et il se sentait trahi, écartelé entre la colère et la tristesse. Son regard passa de son père, l'homme qu'il avait toujours respecté, à la femme qu'il aimait. « Comment as-tu pu, papa ?» murmura-t-il d'une voix brisée. « Comment as-tu pu tomber amoureux de la même femme que moi sans même t'en rendre compte ?» David, accablé par la culpabilité, tenta de s'expliquer, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Il ouvrit la bouche, mais seul un soupir désespéré en sortit. « Je pensais que tu parlais d'une autre, fils. Je te promets, je ne voulais pas te faire de mal. Je ne voulais pas que ça arrive. » Le silence qui suivit était assourdissant. Chaque seconde s'étirait, lourde de regrets et de non-dits. Jim, empli de rage et de chagrin, se leva brusquement, faisant tomber sa chaise dans le processus. Il n'en pouvait plus. L'air devenait irrespirable. L'espace autour de lui semblait se refermer comme une cage. Il jeta un dernier regard à son père et à Abigail, ses yeux emplis de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Je ne peux pas vous regarder, pas maintenant. » Et sur ces mots, Jim quitta la pièce, laissant David et Abigail seuls dans une atmosphère chargée de regrets et de culpabilité. Les bruits de ses pas résonnaient lourdement dans la maison silencieuse, jusqu'à ce que la porte claque, mettant fin à leur dernier espoir d'explication. David, les yeux remplis de larmes, se tourna lentement vers Abigail. « Je suis désolé, c'est de ma faute. » Abigail secoua la tête, les larmes roulant toujours sur son visage. Elle se sentait piégée dans une relation qui avait échappé à tout contrôle. « Ce n'est la faute à personne, David. J'ai fait un choix et ce choix était Jim. » Sa voix était faible, presque inaudible, comme si chaque mot la brûlait de l'intérieur. David hocha la tête.
incapable de répondre. Il savait que peu importe les explications, le mal était déjà fait. Jim était blessé et rien ne pourrait effacer cette douleur. Au fond d'elle, Abigail savait que peu importait la situation, quelqu'un en souffrirait. Et à cet instant, elle ne savait plus si elle pouvait réparer les dégâts qu'elle avait causés. Son amour pour Jim était sincère, mais la place que David avait occupée dans sa vie rendait les choses infiniment plus compliquées. Elle se demanda si Jim pouvait un jour lui pardonner, ou même si elle-même pourrait se pardonner d'avoir créé une telle situation. Le reste de la soirée se passa dans un silence tendu. David, épuisé, alla se réfugier dans sa chambre, son esprit tourmenté par l'angoisse et la culpabilité. Abigail resta seule dans le salon, le regard perdu dans le vide. Le poids de la situation pesait sur elle comme une montagne impossible à déplacer. Dehors, la nuit s'étendait lentement sur la ville, apportant avec elle une lourde obscurité. Jim, lui, errait dans les rues, le cœur en miettes. Il marchait sans but, incapable de trouver la paix, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer si brutalement. Et il sentait que sa vie avait pris une tournure irréversible et il ne savait plus comment faire face à ce qui l'attendait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les événements allaient encore prendre une nouvelle tournure, car cette histoire n'était pas encore terminée. Quelque chose d'autre se préparait, quelque chose qui pourrait encore tout changer. Jim marchait d'un pas lourd vers le parc voisin, l'esprit noyé dans une tempête de pensées contradictoires. Comment son existence jusque-là si simple avait-elle pu basculer dans un tel chaos? L'idée que son père puisse être amoureux de la femme qu'il chérissait le dépassait. Il ne savait plus comment faire face à cette situation, à cette douleur qui déchirait son cœur. Le monde qu'il avait construit autour de lui semblait s'effondrer pierre par pierre. Pendant ce temps, David restait assis dans le salon, son regard perdu dans le vide. Le silence pesant de la maison reflétait son état d'esprit. Il avait toujours été un homme réfléchi, mais cette fois, il se sentait impuissant. Il savait que la conversation qu'il redoutait tant avec Jim ne pouvait être évitée. Tout devait être mis à plat. Mais comment expliquer à son fils qu'il était tombé amoureux de la même femme que lui? Comment préparer ce qui semblait irrémédiablement brisé? Quant à Abigail, elle se sentait comme une funambule, oscillant en deux mondes. L'amour qu'elle portait à Jim était réel, mais elle ne pouvait nier l'attachement qu'elle avait développé pour David, le père. Après tout, il l'avait soutenue dans ses moments les plus sombres, lui offrant une épaule sur laquelle pleurer et une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Mais maintenant, cette affection l'enchaînait à un dilemme moral presque insurmontable. Le lendemain, David décida qu'il ne pouvait plus fuir cette confrontation. Il devait faire face à Jim, comprendre ce que son fils ressentait et surtout préparer ce qui pouvait l'être. Il se rendit au parc, espérant y trouver Jim, sachant que c'était souvent là que son fils allait pour réfléchir. Effectivement, Jim était là, assis seul sur un banc, le visage fermé, perdu dans ses pensées. David sentit une boule se former dans son estomac. Comment en était-il arrivé là? Il prit une profonde inspiration avant de s'asseoir lentement à côté de lui. « Jim, je sais que tu es en colère contre moi, » commença David d'une voix rauque. « Et tu as toutes les raisons de l'être. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Jim, les yeux fixés sur l'horizon, resta silencieux. Le poids des non-dits pendait lourdement entre eux. David poursuivit, cherchant désespérément à exprimer ce qu'il avait sur le cœur. « J'ai vécu ma vie, Jim. J'ai eu ma chance avec ta mère. Je ne pensais jamais pouvoir aimer à nouveau après elle. Quand Abigail est entrée dans ma vie, je ne savais pas ce que tu ressentais pour elle. » Jim tourna finalement la tête vers son père. Ses yeux étaient remplis de douleur, mais aussi de fatigue. « Comment penses-tu qu'on peut s'en sortir ?» Sa voix était basse, presque un murmure. David regarda son fils avec une profonde tristesse. Il savait que la situation avait atteint un point de non-retour et que seul un sacrifice pourrait apaiser la douleur qui déchirait leur famille. Il prit une profonde inspiration, chaque mot pesant lourd sur son âme. «
Je ne veux pas que tu perdes ton bonheur à cause de moi, Jim. Tu es mon fils et ton bonheur compte plus que tout. Si tu aimes Abigail, je suis prêt à me retirer. » Jim le regarda avec des yeux ronds, surpris par la déclaration de son père. « Tu es prêt à renoncer à elle pour moi ?» David hocha lentement la tête, son regard chargé d'émotion. « Oui, parce que tu es mon fils et je t'aime. Je ne veux pas que cette situation nous détruise. Je ne veux pas te voir souffrir aussi. » Le cœur de Jim se serra en entendant ces mots. Il réalisa à quel point son père était prêt à se sacrifier pour son propre bonheur. Malgré la colère et la confusion qui l'habitaient encore, il ne pouvait ignorer la profondeur de l'amour de son père pour lui. « Merci papa » murmura Jim, sa voix tremblant légèrement. Et il ne savait pas encore comment il allait gérer ses sentiments pour Abigail, mais il savait qu'il ne voulait pas perdre son père. David sourit tristement, sachant que la blessure prendrait du temps à guérir, mais espérant qu'ils finiraient par surmonter cette épreuve ensemble. « Prends soin d'elle, Jim. Elle t'aime vraiment, tu sais, » ajouta-t-il avec une douceur résignée. Les jours qui suivirent furent remplis de conversations difficiles et d'introspection pour Jim et Abigail. Leur relation avait été mise à l'épreuve de la manière la plus brutale, mais l'amour entre eux était toujours là, bien que terni par les événements. Ils décidèrent de prendre du recul, de donner à chacun le temps de guérir, espérant que le temps réparerait peu à peu les dégâts émotionnels laissés par cette révélation. David, de son côté, trouva une forme de paix dans sa décision. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, même si cela signifiait mettre de côté ses propres sentiments pour permettre à Jim et Abigail de construire quelque chose de nouveau. Le sacrifice qu'il avait fait était immense, mais il était prêt à l'accepter pour le bonheur de son fils. Cependant, cette épreuve laissait des cicatrices profondes sur chacun des protagonistes. Jim savait qu'il faudrait du temps avant qu'il ne puisse pleinement pardonner à son père. Mais il était déterminé à reconstruire leur relation. Abigail, quant à elle, s'efforçait de retrouver sa place aux côtés de Jim tout en portant le poids de la culpabilité. C'est ainsi qu'un après-midi, alors que tous les trois étaient réunis au salon, Abigail annonça une nouvelle. Elle était enceinte. Elle regarda les deux hommes de sa vie sans mot dire. Les deux se regardaient sans rien dire.